Une courte vidéo sortie hier sur une étude indépendante publiée le 18 juillet 2024. Son titre : Auto-assemblage en temps réel de constructions artificielles visibles au microscope stéréoscopique dans des échantillons incubés de produits ARNM provenant principalement de Pfizer et Moderna. Une étude longitudinale complète. Un long titre qui vient enfoncer le clou sur la présence de nanotechnologies dans les injections Covid. Car cette fois, cette étude est publiée dans un journal officiel, révisé par les pairs et disponible pour tous en accès libre. Vous aurez tous les liens dans la description de cette vidéo. Après avoir traîné Nextdose dans la boue, les seuls Français à avoir eu le courage de faire ces études, après avoir été taxés de rigolos non scientifiques, ignorés, diffamés ou encore insultés, ce que certains considèrent comme une vraie étude scientifique vient enfin de sortir. Qu'auront à répondre les détracteurs cette fois-ci ? Auront-ils enfin le courage de regarder froidement les preuves apportées ? Pourquoi ce sujet est-il tant boudé et ridiculisé par les figures de proue apparemment scientifiques de la dissidence, ainsi que par quasiment tous les médias alternatifs ? Pourquoi ne lancent-ils pas leurs propres études, au vu de leurs moyens et de leur réseau ? Une pensée particulière à l'IHU de Marseille. Quoi qu'il en soit, il n'est maintenant plus sérieusement possible de contourner le sujet du graphène et des nanotechnologies dans les vaccins. Et j'espère sincèrement que cette vidéo pourra contribuer à de plus amples recherches et conclusions. Car il faut avouer que si les scientifiques qui ont mené ces études ont raison, il est plus que temps de s'inquiéter des effets et des conséquences de ces dispositifs. Bienvenue, nous sommes le vendredi 6 septembre. J'ai entendu parler de ce phénomène il y a des années bien sûr, mais je viens seulement d'obtenir des preuves à l'appui, et nous ne pouvons donc en parler que maintenant. Ces données proviennent d'une littérature évaluée par des pairs, et elles émanent de scientifiques basés au Japon et en Corée du Sud. Ils ont pris des vaccins Covid, principalement ceux de Pfizer et de Moderna, et les ont cultivés, incubés, pour essayer de reproduire les conditions du corps humain, et des nanostructures s'y sont développées. Je ne m'attends pas à ce que vous regardiez cette vidéo ou à ce que vous soyez autorisé à la regarder, mais je vais quand même la faire et si par hasard quelques-uns d'entre vous parviennent à la voir, c'est génial. Voici l'équipement qui a été utilisé. Il s'agit de microscopes stéréo. Tout ce que ça signifie, c'est que vous regardez avec vos deux yeux. Vous obtenez donc une vision stéréoscopique. Des nanostructures bidimensionnelles se sont d'abord développées, puis certaines sont devenues tridimensionnelles. Vous pouvez voir cela avec un microscope stéréoscopique. Bien sûr, de nos jours, on sait tellement de choses en regardant au microscope. Tout est affiché sur un écran, ce qui permet d'en faire des copies. Ces images sont tirées de la publication. Voici donc quelques-unes des nanostructures observées. Comme je l'ai déjà dit, dans des conditions conçues pour reproduire les cellules humaines du corps humain. Tout cela s'est développé à partir des vaccins Covid. Des vaccins ARNM. Je vais vous montrer quelques photos et nous allons voir l'échelle. Voici donc le type de structure qu'ils ont trouvé. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une structure qui s'est constituée spontanément. Un assemblage spontané de cette structure s'est produit à partir des cultures des vaccins Covid. L'échelle est de 10 micromètres. Un micromètre correspond à la taille d'une cellule bactérienne. 7 micromètres correspondent à la taille d'un globule rouge. Vous voyez donc qu'il s'agit de nanostructures, mais c'est une structure très détaillée qui s'est assemblée spontanément ici. C'est vraiment... Regardez ça. Cette structure s'est assemblée spontanément. C'est quoi ce délire ? Bien sûr, comme toujours, nous n'avons pas... Je ne donnerai pas de réponse complète à ces questions. Lisez l'article par vous-même, mais cela signifie que la présence de ces nanostructures doit être expliquée par les fabricants et par les agences internationales de régulation du monde entier. Il s'agit d'une publication évaluée par des pairs, et je pense qu'elle pose des questions auxquelles il faut répondre. Il faut quand même y répondre. Regardons encore quelques images avant d'examiner le texte. Ces spirales semblent apparaître spontanément. Elles s'assemblent d'elles-mêmes.
une autre spirale ici, une autre là. Je n'aime pas l'idée qu'elle se forme spontanément dans les cellules de mon corps, si c'est effectivement le cas. Nous n'en savons rien, mais si c'est le cas, je n'aime pas du tout cette idée. Pas du tout. Et 10 micromètres, c'est quand même plutôt gros. Donc, tous ces trucs sont quand même assez gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Une structure formée spontanément. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'autres exemples dans le document. Jetez-y un coup d'œil et vérifiez que l'article est bien là et que les images sont bien là. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne pense pas que beaucoup de gens vont pouvoir regarder cette vidéo parce que je ne suis pas optimiste quant à la possibilité d'une large diffusion, si je puis dire. Mais ce n'est pas grave, nous allons le faire quand même. Donc, auto-assemblage en temps réel. Ces choses s'assemblent d'elles-mêmes, pour ainsi dire. Visibles en stéréoscopie. On peut donc les voir au microscope stéréoscopique. Des échantillons de produits ARNM, principalement de Pfizer et Moderna. Une étude longitudinale complète. Construction dans les échantillons incubés de produits ARNM. C'est ce que ces chercheurs ont fait. Nos observations suggèrent la présence d'une sorte de nanotechnologie dans les produits injectables Covid. Je sais que ça a l'air assez intéressant. Et je suis très prudent de ne pas aller au-delà de ce que dit l'article évalué par les pairs. Et bien sûr, je vous donnerai les références complètes. Je fais donc très attention dans cette vidéo à ne pas aller au-delà de ce qui est dit. Des lésions observables en temps réel au niveau cellulaire chez les receveurs de produits injectables Covid-19, sûrs et efficaces, sont documentées ici pour la première fois. Je pense que cet article vient d'être publié il y a quelques jours, la semaine dernière. Avec la présentation d'une description et d'une analyse complète des phénomènes observés, qui ont besoin d'être expliqués. L'administration mondiale de ces produits souvent obligatoires à partir de la fin 2020 a déclenché une pléthore d'études indépendantes. Pourquoi ne s'agissait-il pas d'études parrainées par l'État ou par l'industrie? Pourquoi faut-il s'en remettre à des scientifiques indépendants? J'ai parlé à plusieurs autres scientifiques indépendants qui sont parvenus à des conclusions similaires, mais je ne peux pas en parler parce qu'elles ne sont pas publiées dans la littérature évaluée par les pairs. Nous allons nous en tenir à ce que l'on trouve dans la littérature évaluée par les pairs, sur les thérapies géniques injectables à ARNM. Bien entendu, il s'agit d'injecter du matériel génétique qui ordonne à l'organisme de fabriquer des protéines étrangères. Il n'injecte pas directement la protéine, notamment celle fabriquée par Pfizer et Moderna, dans ce document. Le rapport d'analyse rapporté ici consiste en un travail scientifique précis en laboratoire, visant à comprendre pourquoi des blessures graves, invalidantes et prolongées, et bien d'autres aspects de cet effet indésirable particulier ont été observés, et se sont produits de plus en plus souvent, sans effet protecteur mesurable. Le contenu des produits injectables Covid a été examiné à l'aide d'un microscope stéréoscopique avec un grossissement de 400 fois. Des échantillons soigneusement conservés ont été cultivés dans une série de milieux différents, afin d'observer les relations de cause à effet immédiates et à long terme entre les produits injectables et les cellules vivantes dans des conditions soigneusement contrôlées. En d'autres termes, je ne dis pas que ces scientifiques y sont parvenus, mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de reproduire des conditions de vie en laboratoire, où ils pouvaient les observer sous ces microscopes. Ils tentaient de reproduire les conditions physiologiques du corps humain. Je ne suis pas vraiment en mesure de me prononcer sur la mesure dans laquelle ils y sont parvenus, mais ils ont fait de leur mieux pour y parvenir. Et encore une fois, cela doit être reproduit dans le monde entier. Et cela doit être expliqué parce que, je veux dire, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une explication est clairement nécessaire. D'après moi. D'après moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, continuons. De telles recherches permettent de tirer des conclusions raisonnables sur les lésions observées. Les chercheurs disent donc qu'il est raisonnable de déduire ce qui se passera dans le corps d'après leurs observations en laboratoire.
parce qu'ils essaient de reproduire les conditions du corps. Bien sûr, les études doivent également être réalisées dans l'organisme. Cela devrait être un excellent déclencheur pour les recherches futures effectuées par les institutions d'autorisation, et les organismes de réglementation du monde entier devraient procéder à des recherches pour expliquer ce phénomène. Ne retenez pas votre souffle. Ces recherches permettent de tirer des conclusions raisonnables sur les lésions observées dans le monde entier depuis que les produits injectables ont été imposés à des milliards d'individus. Ils disent donc qu'il s'agit d'un mécanisme physiopathologique qui pourrait expliquer les effets indésirables, ou certains des effets indésirables que nous observons tragiquement. Et bien sûr, nous avons interrogé un certain nombre de personnes sur cette chaîne qui ont souffert de cela. En plus de la toxicité cellulaire, comme si cela ne suffisait pas, nos résultats révèlent de nombreux cas de l'ordre de 3 à 4 millions de ces artefacts par millilitre de produits injectables. Jusqu'à 3 à 4 millions d'artefacts visibles d'entités auto-assemblées, allant d'environ 1 à environ 100 micromètres ou plus, de nombreuses formes différentes. Comme nous l'avons dit, un micromètre est à peu près la taille d'une cellule bactérienne. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez probablement voir un objet de 100 micromètres, un dixième de millimètre à l'œil nu. Je ne le pourrai probablement pas à mon âge, mais peut-être avec mes lunettes. Les chercheurs continuent. Il y avait des entités semblables à des vers animés, des disques, des chaînes, des spirales, des tubes, des structures à angle droit, contenant d'autres entités artefactuelles à l'intérieur. Des artefacts dans des artefacts. Tous ces éléments dépassent largement le niveau attendu et acceptable de contamination des produits injectables Covid. 3 à 4 millions dépassent vraiment les niveaux. Et les études d'incubation ont révélé l'auto-assemblage de nombreuses structures artefactuelles. Que peuvent-elles être? Au fur et à mesure de l'incubation, des structures simples, unidimensionnelles ou bidimensionnelles, sont devenues en 2 ou 3 semaines de plus en plus complexes en termes de forme et de taille, jusqu'à devenir des entités visibles à la stéréoscopie en 3 dimensions. Ces structures sont devenues des structures tridimensionnelles dans leur culture incubée, conçues pour reproduire les conditions à l'intérieur du corps humain. Elles ressemblaient à des filaments de nanotubes de carbone, à des rubans. Certains apparaissent comme des membranes transparentes, minces et plates, d'autres comme des chaînes tridimensionnelles, spiralées et perlées. Certaines d'entre elles semblaient apparaître, puis disparaître avec le temps. Notre observation suggère la présence d'une sorte de nanotechnologie dans les produits injectables Covid-19. Cela provient directement de la littérature évaluée par les pairs. Je ne pense pas que vous allez voir ça. Je soupçonne fortement que je suis en train de me parler à moi-même dans une arrière-salle de Carlisle quelque part. Si certains d'entre vous le voient, je considère que c'est un bonus. Réfléchissez-y. Je vais maintenant vous donner quelques références. Voici donc la revue en question. L'International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, ou Journal international de la théorie, de la pratique et de la recherche en matière de vaccins. L'International Journal of Vaccine Theory Practice and Research est une revue scientifique en libre accès, évaluée par les pairs, qui traite du développement, de la distribution et du suivi des vaccins et de leurs composants. Tout le contenu est disponible gratuitement pour l'utilisateur ou son institution, ce qui est bien sûr excellent. Les utilisateurs peuvent lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, rechercher ou lier le texte intégral des articles ou les utiliser à toute autre fin légale. Aucune autorisation n'est requise de la part de l'éditeur ou de l'auteur. Nous leur accordons bien entendu toute la reconnaissance nécessaire. N'est-ce pas rafraîchissant ? C'est notre travail. Nous en parlons, c'est gratuit, c'est du domaine public. C'est l'antithèse de l'agenda du contrôle que nous avons vu si souvent avec des gens qui ne veulent pas publier des documents pendant des décennies après que la recherche ait été faite. Très rafraîchissant. Voilà pour ce qui est de la revue.
The actual article itself is, have we got the article itself? What do I do? Oh, there we go. Voilà l'article complet. That's the full journal. And again, Vous you can pouvez download télécharger the full l'article journal. complet. Quite excellent. Il est excellent. So that's the paper, that's the journal. Je l'ai bien sûr téléchargé en PDF. And that's the attribution Voici la licence d'attribution non commerciale. C'est génial que ce soit possible de le partager. Vous êtes libre de le partager. Et bien sûr, nous donnons tout le crédit aux auteurs, ce que je vais faire maintenant. Voici les auteurs. Le docteur Young-Mi Lee, de la République de Corée, et le professeur Browdy d'Okinawa, de l'Université chrétienne du Japon. Bien sûr, les liens sont toujours là pour que vous puissiez les consulter vous-même. Je viens d'exposer un article évalué par des pairs qui figure dans la littérature scientifique, comme nous l'avons démontré dans cette vidéo. Je regrette simplement de soupçonner que peu d'entre vous auront l'occasion de regarder cette vidéo, mais c'est ainsi. Cette transparence n'est-elle pas rafraîchissante? C'est notre travail, regardez-le, partagez-le. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Faites d'autres travaux pour dire que c'est un tas de conneries. Mais c'est là, ouvert au public, à l'analyse par les pairs. Brillant. L'antithèse de tant de recherches plus commerciales. Du passé. Des dernières années et décennies. Mais il y a beaucoup de questions dans les commentaires. Alors, je ne sais pas comment toi tu te positionnes par rapport à ça, mais à propos de robots, les contenus des injections. Je sais pas pourquoi j'ai été attaqué sur Internet en période, il cache des données confidentielles. C'est un jour, il y a un gars qui avait une queue de cheval, un soignant suspendu dans une réunion publique, alors qui n'était pas du tout filmé, mais avec un copain, il se filme en train de me remettre officiellement une clé USB dans laquelle il y a des tas de secrets de composition des vaccins. Puis quand j'ai regardé la clé, il y avait un article sur la chloroquine, il y avait 2-3 bricoles, mais il n'y avait rien sur le contenu des vaccins. Donc pourquoi ce gars-là fait une mise en scène? Et après, ça continue encore, on m'attaque en disant Perron cache des données, on lui a remis une clé. Je dis c'est bizarre, est-ce qu'ils ont cherché à me décrédibiliser, est-ce qu'ils ont été en service commandé? Non, je le dis parce que ça m'agace tout le temps, les gens me ressortent ça, que Perron cache des données confidentielles. Moi, j'ai pas la compétence pour juger. Ce que je vois, c'est que les gens sont pas d'accord sur ce qu'ils voient dans les vaccins. Et moi, avant de commencer, j'attends d'avoir des preuves formelles, parce que quelquefois, quand on regarde des trucs sous le microscope, moi j'ai fait beaucoup de microscopie dans ma vie. J'étais à l'Institut Pasteur, j'ai travaillé comme chercheur. Moi j'ai fait beaucoup de microscopie dans ma vie. J'étais à l'Institut Pasteur, j'ai travaillé comme chercheur. On peut voir des cochonneries qui sont des contaminations du microscope, de l'eau, du liquide, de l'air. Il faut faire très attention. Ça fait dans des conditions très rigoureuses. Et pour l'instant, j'ai pas encore vu des données vraiment convaincantes. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de vous offrir un contenu toujours plus qualitatif, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à me soutenir sur Tipeee ou Liberapay. Car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Votre contribution est donc primordiale. N'hésitez pas non plus à visiter mon site jeannetraduction.fr pour y consulter l'intégralité de mes vidéos triées par thème. Vous pouvez lui apporter de la visibilité en le partageant sur vos réseaux. Merci à tous et à très bientôt.